Bonjour à tous, bonjour fidèles téléspectateurs, bonjour chers amis, merci d'être là, merci de vous abonner, merci de nous suivre, merci pour vos questions et merci de nous suivre aussi sur notre page AMSI, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons sur ces paraboles qui est parabole dite de l'enfant prodige. Que Dieu vous bénisse, ne tirez jamais dessus. Suivez votre serviteur, le pasteur Crédit Moukoutoua. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Chers internautes et téléspectateurs d'AMSI Kalinga TV. Je reviens toujours dans notre parabole, parce que nous traitons des paraboles. La parabole que nous connaissons comme la parabole de l'enfant prodigue. Et nous sommes en train de continuer là où nous nous sommes arrêtés précédemment. Nous avons promis que maintenant nous entrons dans les vifs de la parabole. Et en entrant dans les vifs de la parabole, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions exprimer le cœur du Seigneur dans cette parabole. C'est une parabole très riche, comme je vous l'ai dit. Je dis merci à Madame Andy et je vous dis également merci. Et pendant un court temps, j'aimerais vous donner une introduction qui en réalité n'est pas une introduction, mais c'est la conclusion. Parce que je vais exprimer le cœur du Seigneur que cette parabole nous donne. Dans Luc 15, vous allez les remarquer. Remarquez-le. Je prends plutôt la conclusion. Je commence par la conclusion. Parce que notre histoire n'est pas une histoire future. Notre histoire est une histoire passée. Avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis en Christ. Donc, je ne prêche pas la prédestination en dehors de Christ. Prédestination, elle est réelle, mais en Christ. Avant la fondation du monde, nous avons été choisis. Nous sommes enfants de Dieu avant la fondation du monde. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Tout ce qui vient après ne peut pas changer ce que Dieu a déjà arrêté avant. Alors nous allons comprendre dans cette parabole, elle nous donne cette réalité-là. Les gens qui murmuraient contre Jésus n'ont pas compris. Et dans cette parabole, je vous ai dit, quand on a compris la fois dernière, qu'il y a de la joie au ciel. Pourquoi il y a de la joie? Il y a de la joie parce que le plan de Dieu, c'est un plan qui est déjà accompli en Christ. Vous allez lire dans Luc 15, ensemble avec moi, la conclusion, les deux derniers versets de Luc 15, le verset 31 et le verset 32. Et ça se reprend dans chaque parabole qu'il a donné, les trois paraboles, pour la perte des 1%, des 10% et des 100%. Verset 31, verset 32. Mon enfant, il dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est ça le contexte de cette parabole. Perdre et retrouver, ça c'est le Seigneur. En créant l'homme, tu as créé quelqu'un qui peut se perdre. Mais lui, avant que cet homme se perde, il a déjà mis les moyens par lesquels il va retrouver l'homme. Et aujourd'hui, je vais vous donner le cœur du Seigneur. Vous allez lire ensemble avec moi également, toujours dans Luc là. Voyez avec moi, nous redescendons rapidement dans Luc. Nous sommes au verset 9 et 10. C'est quand la femme a retrouvé son drachme qui était perdu, son bijou qui était perdu, 9 et 10. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appela ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé les drachmes que j'avais perdus. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. La joie au ciel, c'est la repentance du pécheur. Pas la repentance du juste, parce qu'aujourd'hui on prêche la repentance du juste. Le juste ne se répand pas, parce qu'il s'est déjà repenti. C'est la repentance du pécheur qui fait la joie au ciel. On ajoute. Je vais vous donner encore le verset 6 et 7. Quand celui qui avait la brebis a retrouvé sa brebis qui était perdue. Et de retour à la maison, il appela ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Les justes n'ont pas besoin de repentance. Arrêtez de prêcher la repentance quand il s'agit des justes. Si vous êtes juste, vous ne pouvez plus vous repentir. Arrêtez avec ces jeux. Jésus le dit clairement. La joie, c'est pour les pécheurs qui se répandent.
Et c'est cette joie-là qui est au ciel. Et le cœur de Dieu, depuis l'Ancien Testament, il est déjà bien défini dans Ézéchiel 18, 23. Vous lisez Ézéchiel 18, 23, vous allez bien comprendre que Dieu ne sera jamais dans la joie quand un pécheur meurt dans ses péchés. C'est plutôt la joie lorsque le pécheur se répand. C'est ça le cœur du Seigneur que Luc nous présente. Et Jésus n'est pas venu dans le monde, Jean 3, 17, pour juger le monde. Jésus est venu dans le monde pour qu'il les sauve. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons du Sauveur. Nous ne parlons pas de celui qui condamne. Mon frère, quand on te cite le nom de Jésus, pense directement à ton salut. Jésus n'est pas mort pour que tu sois condamné, il est mort pour que tu sois sauvé. Telle est la parole du Seigneur. Et la joie au ciel, c'est quand tu es sauvé. Vous qui m'entendez en ce moment, quoi que vous ayez fait, la parole que vous entendez vous donne l'opportunité de vous sauver. C'est ça l'objectif du Seigneur. Et la joie au ciel, c'est quand vous êtes sauvé. Acceptez le Seigneur. Qu'on ne vous trompe pas. Un homme ne peut pas vous sauver. Une religion ne peut pas vous sauver. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vos péchés qui vous sauve. Si vous croyez, c'est ça la pensée de Dieu. Et c'est ça même la joie en Dieu. Sa joie, c'est quand vous êtes sauvés. Et nous qui sommes justes, si nous sommes encore sur cette terre, notre travail, c'est que les gens soient sauvés. Notre joie ne doit pas être quand nous nous marions. Notre joie ne doit pas être quand nous voyageons ou bien quand nous gagnons l'argent. La joie, c'est lorsque un pécheur est sauvé. Et tout ce que nous faisons sur cette terre a comme objectif le salut des âmes. Jésus veut dire Dieu qui sauve. Même au jugement dernier, Jésus cherchera toujours à sauver, pas à condamner. Ce n'est pas son travail de condamner. Et dans cette parabole, il y a de la joie. Cette parabole est une parabole de joie. C'est une parabole qui exprime le cœur de Dieu. Donc restez accrochés. Et nous allons revenir pour continuer. Mais aujourd'hui, gardez une joie dans votre cœur. Si vous êtes déjà sauvé, vous ne serez jamais perdu. Jean 17 le prouve clairement. Jésus dit clairement dans Jean 17 que tous ceux qui étaient au Père, il les a gardés, il n'a perdu aucun. Et il ajoute, au verset 20 de Jean 17, il ajoute clairement qu'il n'a pas prié seulement pour les disciples qui étaient en face de lui, mais qu'il priait aussi pour ceux-là qui vont croire à leur parole. Moi, j'ai cru, et vous aussi, vous croyez. C'est pour vous que Jésus a prié, il ne vous perdra pas. Il n'y a pas de perte de salut. C'est la joie au ciel que vous restiez dans la maison, et vous allez y rester. Que Dieu vous bénisse énormément. Restez accrochés à votre chaîne, et nous revenons prochainement. Yo,